Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il nous fait plaisir de vous accueillir en cette troisième journée de la neuvaine, édition 2023. Pour continuer de cheminer avec le thème « Seigneur, à qui irions-nous ?», notre prédication de ce jour sera assurée par l'abbé François Doucet du diocèse de Trois-Rivières. Sa prédication aura pour thème « Tu es le berger miséricordieux ». Il nous aidera, par le biais de sa prédication, à découvrir comment l'expérience du pardon peut nous aider à rencontrer le Christ. Pardon offert et pardon que nous recevons. À chaque journée de la neuvaine, après la prédication de 19h, sauf le vendredi en raison d'une procession eucharistique, il y aura procession au flambeau dans les jardins du sanctuaire. Cette procession fait partie intégrante de l'expérience spirituelle de la neuvaine. Il nous aide à cheminer dans nos louanges et nos intentions à Dieu par le biais des mains de Marie. Pour plus ample information, veuillez consulter notre site web. À tous, bonne neuvaine! Nous allons prendre le numéro 201 du livret rouge. 201. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos, ni les vers pâturages, ni les eaux. Jésus, ton pour ma vie, toi le pasteur de tes brebis, pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous vers tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Tu m'enseignes tes chemins, tu m'entraînes par tes voies, sur les monts de justice vers ta croix. Jésus, ton nom de ta vie, ô vrai pasteur de tes brebis, pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Un beau bonjour marial à chacun d'entre vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous entendrons la prédication de l'abbé François Doucet, prêtre du diocèse de Trois-Rivières. Ordonné en 1984, il a exercé son ministère pastoral en plusieurs endroits du diocèse. Depuis 2017, il est prêtre modérateur de la paroisse Notre-Dame de l'Alliance. Il accompagne également des groupes de pèlerins en Terre Sainte et en Europe. Sa prédication aura pour thème « Tu es le berger miséricordieux ». Pour bien célébrer cette troisième journée de la neuvaine
notre maman du ciel, qui nous ouvre ses bras et a tellement de grâce, de bénédiction à nous donner. Eh bien, préparons notre cœur à être digne de bien célébrer en demandant pardon à Dieu pour tous nos péchés. Peut-être en profiter pour demander au Seigneur un cœur semblable à celui de la Vierge. En cette neuvaine, demandons au Seigneur, berger miséricordieux, d'enlever de nos cœurs tout ce qui nous empêche d'être heureux de croire. Seigneur Jésus, tu es le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le gardien de nos âmes et la porte qui nous ouvre au salut. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, dans notre monde rongé par la rancœur et la violence, tu envoies ton esprit pour nous rappeler que tu es pardon et miséricorde. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions. Dieu de miséricorde, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans un bel Alléluia, acclamons maintenant la parole de Dieu qui va nous faire un grand bien sous la protection de la Vierge Marie. Car les foules étaient désemparées et abattues. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Pouvez vous asseoir. J'aimerais dans un premier temps vous présenter nos servants parce que le sous-thème, à qui irions-nous, le grand thème? À Jésus. Et le sous-thème, le bon pasteur miséricordieux. Alors, nous avons Gabriel qui est un berger de métier avec son fils
Édouard. Alors, je pense qu'on peut se représenter dans une image bien vivante cet évangile que je viens de proclamer. Et vous êtes nombreux dans cette basilique, des brebis que Dieu aime choisir. Nous sommes privilégiés de croire. Et de brebis que nous sommes, le Seigneur nous invite justement à être transparents, sincères, vrais. Et j'aimerais, là je serre la brebis dans mes bras, c'est comme si je vous serrais dans mes bras de pasteur, de prêtre, tout contre mon cœur, pour que la Vierge Marie, qui est la bonne bergère, si nous avons un bon berger, nous avons une bonne bergère aussi en notre Mère du ciel. Alors, je vous serre tout contre mon cœur. Et quelles sont les qualités d'un berger qui prend soin de ses brebis? Première qualité, il faut qu'il soit capable de mener le troupeau. Bien, Jésus, le bon pasteur, sait mener le troupeau de brebis que nous sommes. Aussi, une autre qualité, le pasteur, le berger doit avoir le sens de l'observation. Dieu nous observe. Il nous a créés à son image, il nous regarde et il sait tout ce que nous sommes et tout ce que nous voulons projeter dans l'avenir jusqu'à notre entrée dans la grande bergerie du ciel quand nous quitterons cette terre pour entrer à maison, c'est-à-dire chez Dieu. Donc, le bon berger sait observer. Le bon berger, il est autonome, il est connaissant. Et Jésus nous connaît par son cœur. Et Marie nous connaît par son cœur immaculé. Ils nous connaissent même par cœur. Et c'est là que, dans ces liens que nous voulons éternels, le Seigneur sait nous garder tout près de lui. Et finalement, le bon berger, pour guider, prendre soin du troupeau, il sait s'orienter. S'il va dans toutes les directions, le troupeau va se disperser. Mais notre Église, une sainte catholique et apostolique, s'oriente avec le bon berger qui est Jésus. Maintenant, je vous disais que Vierge Marie, c'est la bonne bergère aussi, parce qu'elle nous éclaire pour que Jésus nous purifie. Je vais vous en reparler tantôt. Comment Dieu veut qu'on se purifie pour ressembler à la bonne bergère et au bon berger qui est Jésus. Aussi, Marie s'est demandé à Jésus, avec le cœur d'une mère, ce que nous avons besoin. Regardez le blanc immaculé de la Vierge et son cœur rouge d'amour et de tendresse. Elle sait demander à notre Seigneur ce que nous avons besoin pour nourrir notre foi et accueillir tous ces miracles qu'elle veut bien nous donner en cette neuvaine de l'Assomption. Aussi, j'aimerais vous parler comme quoi Marie, là, c'est vraiment celle qui peut, auprès du Seigneur, bien nous représenter. Je vous parle de ma maman. J'étais content de voir que tante Ginette est là, la seule tante qu'il me reste, la sœur de ma mère qui nous a quittés il y a 7-8 ans. Vous étiez nombreux d'ailleurs à Pointe-du-Lac qui êtes dans cette basilique à ses funérailles. Mais quand j'arrivais avec ma mère quelque part, dans une rencontre, où est-ce qu'il y avait beaucoup de monde, tous entouraient ma mère. Moi, je restais tout seul. Pourtant, j'étais content de voir que je me reposais un peu, là. Personne ne s'occupait de moi, mais tout le monde avait une attention pour ma mère.
Alors Jésus, il doit sourire aussi parce que quand il arrive avec Marie, tout le monde se centre sur la Vierge. Puis Jésus, il sourit, il est content de voir que celui qui nous rassemble là, dans cette basilique, c'est d'abord Vierge Marie, c'est la neuvaine. Puis Jésus il est un petit peu en retrait, puis il sourit de voir que nous sommes plusieurs centaines à redire à la Vierge combien nous l'aimons, que nous l'apprécions. Et tantôt, c'est la Vierge qui va laisser sa place pour que dans la Sainte Messe, Jésus soit le centre de notre rassemblement et qu'il va descendre dans nos cœurs. Est-ce que nous sommes conscients que quand nous allons communier tantôt, que nous allons porter Dieu quelques instants? Là, les mamans, là, vous allez me comprendre. Vous avez porté vos enfants pendant 9 mois. Vous avez donné votre chair, votre sang pour les former. Ils sont nés. Vous êtes fiers d'eux. Bien, quand on communie, il faut sentir la présence de Dieu en nous. Comme les mamans, vous avez senti vos enfants en vous bouger, leur cœur battre, et tout l'amour que vous leur avez donné pendant votre grossesse. Bien, en communiant, là, les papas, les mamans, les célibataires, les jeunes, les moins jeunes, il faut sentir porter Dieu quelques instants et que ça va être merveilleux. Puis ça, la Vierge, elle est contente de ça. Alors, si j'étais heureux de voir que ma maman, là, on m'oubliait, puis que c'est ma maman qui avait la première place, la mère du prêtre, bien, Jésus est content que sa mère ait la première place en ce moment. Et aussi, Jésus aime accorder à Marie ce qu'elle demande. Moi, j'ai tout le temps écouté ma mère dans ma vie. Et les gens passaient par elle parce que, bon, ils étaient gênés de me demander, ou bien il y avait bien du monde autour de moi, plusieurs n'étaient pas capables d'approcher. Alors, ils allaient voir ma mère, puis ils disaient, « Madame Doucette, allez demander à votre fils en notre nom s'il ne pourrait pas, bon, nous faire telle faveur ou nous donner telle chose. » Puis là, moi, maman venait me voir, « Bon, bien, mon fils, Madame une telle, Monsieur un tel, il aimerait, là, que tu sois là, que tu leur apportes là, une bonne nouvelle, que tu puisses les bénir. » Puis comme j'ai tout le temps écouté ma mère, depuis ma naissance jusqu'à l'heure de sa mort, imaginez Jésus qui écoute sa mère. Quand Marie demande quelque chose à Dieu en notre nom, c'est sûr qu'il va dire « Oui, maman ». Alors on va prendre quelques secondes de silence. Et dans le secret de votre cœur, vous allez demander à la Vierge Marie ce que vous aimeriez recevoir comme bénédiction à l'occasion de cette neuvaine. On se lève et prenons le temps de demander à la Vierge qu'elle demande à Jésus de nous exaucer. On est peut-être 700-800, puis écoutez le silence où Marie accueille toutes nos demandes. Soyez assurés que Dieu va l'exaucer en notre nom. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, il faut garder confiance en la Sainte Vierge, quoi qu'il arrive dans nos vies, parce que Marie partage la puissance de Dieu. Elle est puissante, Marie, dans les cieux. C'est notre avocate. Qu'est-ce qu'un avocat? C'est celui qui défend une personne qui aurait besoin de la justice. Eh bien, Marie, c'est une avocate qui nous défend contre le malin, qui veut notre perte, mais elle est capable de garder notre contact, notre relation avec Dieu, en éloignant le mal de nous. Et comment Marie peut nous garder
dans son manteau pour nous protéger. Le chapelet bleu de la Vierge. Ce chapelet-là m'a apporté grâce et bénédiction, un cadeau que je ne m'attendais pas. La personne me disant, Monsieur le curé, vous en aurez besoin, parce que ce n'est pas facile ce que nous vivons dans l'Église. Mais la Vierge est avec vous. J'avais demandé un signe dans la nuit en priant. Et le signe en arrivant dans la communauté, c'est qu'on m'a donné ce chapelet. Et les miracles arrivent. Et je vais prier un Ave de ce chapelet bleu aux demandes que vous venez de faire à la Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous venez de vous placer dans le manteau de Marie, sous sa protection, tout en bleu marial et en blanc immaculé, les couleurs de Dieu. Et vous savez que Marie, c'est un hôpital, c'est une clinique médicale. Plusieurs, vous m'avez demandé de vous bénir tantôt, aux prises avec des problèmes de santé. Ben oui, mais Marie, là, c'est l'hôpital, puis on n'attend pas à l'urgence. Elle nous accueille tout de suite pour nous donner grâce et bénédiction. Alors, la Vierge, elle peut même être triste souvent si on ne lui demande rien. Elle veut qu'on lui demande justement des faveurs, des grâces. C'est ce qui la rend heureuse de nous exaucer. Alors, elle nous conduit au berger miséricordieux. Alors, Marie nous apprend à nous abandonner à la miséricorde de Dieu. L'abandon, c'est la confiance. On sait que même si ça va mal, Marie est là pour combler et nous conduire à la miséricorde de Dieu. Donc, Marie peut avoir le cœur brisé avec nous. Et pourtant, elle est sans péché. L'Immaculée Conception. Mais pourquoi elle a le cœur brisé si c'est la femme idéale, parfaite, que Dieu a voulu comme mère? C'est que Marie, elle sait ce qu'est le péché. Elle n'a pas commis, mais elle sait ce que c'est. Pourquoi? Elle était au pied de la croix pour voir mourir Jésus, pour nous sauver en nous pardonnant nos péchés. Alors, c'est sûr qu'elle sait que nous sommes pécheurs, mais elle nous accueille et nous présente au confessionnal. J'admire justement les prêtres qui sont dans les confessionnaux présentement pour vous donner la miséricorde de Dieu. C'est Marie qui nous ouvre la porte et nous fait entrer. Et le prêtre, au nom du Seigneur, nous donne l'amour de Dieu et le pardon pour pas que le Christ soit mort en vain sur la croix et ressuscité pour nous ouvrir le ciel. Mais faut-il vivre le pardon aussi souvent que nous le pouvons? Alors, la confession nous donne la grâce de changer en nous ce qu'on doit changer. Moi, le premier, là, j'ai des mauvaises habitudes. Il y a des choses que je devrais vraiment laisser tomber pour que dans la confession, dans la grâce, je puisse me renouveler, me laisser transformer et devenir meilleur. Il y en a qui vont dire, pourquoi se confesser? On tombe tout le temps dans les mêmes péchés. Bien, c'est comme faire la vaisselle. Pourquoi faire la vaisselle si on va la ressalir à l'autre repas? Y avez-vous pensé? On a du temps à perdre. Ou pourquoi prendre un bon bain si on sait qu'on va se ressalir dans les heures qui vont suivre? On se dit, pourquoi se confesser? On refait les mêmes péchés. Allez-vous prendre juste un bain dans l'année?
Allez-vous laver la vaisselle juste une fois aux 2 ans? On aime manger dans de la vaisselle propre, puis on aime s'habiller une fois qu'on est net. Alors, quand Jésus nous pardonne nos péchés, bien, nous sommes propres, purs à l'intérieur, pour le bout que ça va durer. Et si, à un moment donné, on se salit intérieurement, bien, on revit le pardon comme on lave la vaisselle, on aime se nourrir dans de la vaisselle propre, on aime s'habiller avec des beaux vêtements dans du propre, bien, on aime faire des bons bouts dans la pureté intérieurement. Il y en a qui se confessent à tous les jours. Des grands saints, des grandes saintes se confessaient dès qu'ils voyaient un prêtre. D'autres une fois par semaine, d'autres une fois par mois, comme le premier samedi du mois, où la Vierge nous demande de nous confesser, de prier le chapelet, d'assister à la messe, de méditer les mystères du chapelet. Alors c'est ça, se sentir pardonné, et même si on va pécher, puis c'est les mêmes fautes, il ne faut pas être gêné. Dieu nous accueille, et quand on va mourir, Dieu va prendre toutes nos confessions, nos petits bouts qu'on a faits dans la pureté, puis ça va être l'autoroute pour aller au ciel, quand nous quitterons cette terre, pour l'éternité. Donc, c'est important de vivre le sacrement du pardon. Moi, comme prêtre, là, juste de confesser puis de célébrer la messe, je ferais ça 24 heures sur 24. Tellement je suis là pour ça, au nom du Seigneur. Donc, la confession, c'est comme les olives. Vous savez, les olives, ça nous donne de l'huile. Alors, la confession du cœur miséricordieux du bon berger, ben, on peut y retirer des bénédictions et des forces. Ça vaut bien des psychiatres, bien des psychologues. Tant mieux s'ils sont là pour nous aider, là, bravo. Mais une bonne confession, c'est Dieu qui est le psychologue, le psychiatre, puis il nous pardonne, puis il nous donne la grâce de nous pardonner, puis là, on est bon pour jusqu'à la prochaine confession. Et que c'est important pour justement avoir notre place au ciel, et se présenter au Seigneur avec tout ce que nous aurons vécu de beau, de bon et de vrai par les sacrements. Notre Église catholique a les 7 sacrements pour nous aider justement avec Marie, de rester fidèles et de défendre notre foi. Pas évident aujourd'hui, nous sommes attaqués de tous bords, tous côtés, mais l'Église est sainte. Oui, il y a des membres qui sont malades. Oui, mais ça, c'est de l'hommerie, mais l'Église est sainte. Cette Église, elle est sainte parce que Marie y demeure. Aucune tache, elle est tout en blanc. Alors, elle nous invite à rester dans la sainteté, nous autres aussi, en vivant les sacrements. Que toute notre conduite soit sainte dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos gestes. Et vous savez que la confession nous garde toujours en mouvement pour justement nous permettre d'accueillir Jésus dans quelques instants. Alors Marie, la bonne bergère, nous apprend le silence pour entendre le bon berger à la messe. C'est le plus beau, le plus grand des miracles qu'on va vivre. La Sainte Messe, l'hostie qui devient le corps et le sang du Christ pour le porter comme les mamans, vous avez porté vos enfants. Alors, de mon cœur de prêtre, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration eucharistique. Alors, je vous invite à prendre dans le livret rouge au numéro 299. 299 dans le livret rouge, trouver dans ma vie ta présence. Trouver dans ma
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous chantons. Alors, dans le livret rouge, numéro 259, Dieu des vivants, 259. Toi qui es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même tu es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de ta croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alors, je vous invite dans le recueil rouge au numéro 12, en se levant, au numéro 12. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang, il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de ton Fils Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons de sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour nous réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, celles et ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François, notre évêque Martin. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, Notre-Dame du Cap, avec les bienheureux apôtres, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, le bienheureux Père Frédéric, Saint Joseph et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Pensons spécialement à Sylvie Roy. Alors enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ toujours vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, pour préparer nos cœurs à recevoir Dieu, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Chant de communion est Jésus est vivant. Jésus est vivant. Numéro 134. Jésus est vivant sur nos humbles chemins. Jésus est vivant, nous en sommes témoins. Allez de par le monde,
234, couplet 1. Allez de par le monde, portez la joie aux affligés. Allez de par le monde, portez l'amour aux opprimés. Jésus Prenons quelques instants pour remercier ce Seigneur d'amour et de tendresse de nous avoir rassemblés cet après-midi. Remercions la très sainte Vierge Marie, sa maman et notre maman du ciel, de nous protéger en nous couvrant de son manteau, qu'est le chapelet bleu, pour méditer les mystères du bon berger miséricordieux, qui aime nous pardonner tous nos péchés pour nous rendre purs et ainsi garder contact avec la divinité et communier pour porter Dieu en nous quelques instants, comme on vient de le faire. Oui, merci. Merci Seigneur pour ce beau cadeau de cet après-midi. Pour continuer de cheminer après cette célébration, nous vous proposons une expérience spirituelle. Cette expérience nous invitera à accueillir ou à donner un pardon. Pour faciliter la démarche, nous allons la vivre ici, dans la basilique, pour débuter. Si vous participez, vous aurez le choix entre 3 manières différentes de vivre cette expérience. Par exemple, vous pourrez la vivre seul ou avec d'autres. Vous verrez que ces différentes manières de vivre l'expérience vont tenir compte de vos besoins, faire appel à votre liberté, selon ce que vous avez besoin de vivre à ce moment-ci. Un de ces besoins peut être, par exemple, celui d'être écouté. Alors, nous espérons que cette expérience vous permettra de goûter le pardon et de rencontrer le Christ comme berger miséricordieux. Alors, quand la célébration sera terminée, l'abbé François va aller en procession de sortie
Et je suis certain que vous serez plusieurs à vouloir lui parler. Alors, il va se rendre à l'extérieur de la basilique. Vous pourrez le rejoindre et l'expérience spirituelle dont je viens de parler pourra débuter ici, dans la basilique. Alors, merci pour votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Nous demandons cette bénédiction à Dieu non seulement pour vous, mais aussi pour les objets de piété que vous portez et que vous rapporterez à la maison. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et un beau chant à la Vierge, depuis que j'étais tout petit, puis que je chantais à plein cœur, « Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu ». Alors, bonne neuvaine à tous. Alors, au numéro 305, tu es toute belle. 305.